Or, toute cette eau jaillissante est en réalité chargée de nombreux minéraux. À mesure que ceux-ci se déposent, Yellowstone, autrefois considéré comme un joyau de la nature, tremble de terreur. Des secousses inexpliquées se propagent de l'Amérique à la Russie. Les animaux abandonnent la terre comme s'ils pressentaient le pire, et d'étranges lumières dans le ciel suscitent peur et émerveillement. Au même moment, la mer de Galilée devient rouge, car la prophétie annonce une lune de sang le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas des accidents de la nature. Sommes-nous témoins de signes divins? Des mêmes avertissements que ceux proférés par Jésus avant son retour? Avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce message, car les signes sont là et le monde doit se préparer à son retour. Sous les forêts, la brume et les sentiers de Yellowstone se cache une bête agitée qui sommeille depuis des millénaires. Cependant, ces dernières semaines, ce sommeil a été interrompu par d'étranges secousses. Pendant des jours, la terre a tremblé comme si elle respirait. Les habitants ont enregistré des vidéos où le sol ondule et se fissure, tandis qu'un gémissement obsédant résonne en contrebas. Certains ont décrit le son comme le son de trompettes lointaines, des sonorités qui semblaient moins géologiques que célestes, résonnant à travers la pierre comme un avertissement venu des profondeurs. Les animaux l'ont ressenti en premier. Les bisons, symboles habituels de force et de calme, se sont précipités, terrifiés. Les ours ont abandonné leur tanière. Les loups ont fui leur territoire, et même les oiseaux ont pris leur envol dans le ciel de Yellowstone en nuée sombre. Rangers et visiteurs étaient stupéfaits. C'était comme si la nature elle-même avait déclaré l'exode. La science pourrait parler d'instinct. Pourtant, pour beaucoup, c'était comme si la création elle-même gémissait, faisant écho à ces paroles romaines antiques, toute la création gémit ensemble et est en travail d'enfantement, dès maintenant. Puis sont arrivées les cartes sismiques. Les chercheurs cartographiant l'activité sismique ont découvert quelque chose d'effrayant. Les secousses s'alignaient selon une trajectoire quasi parfaite qui s'étendait du Kentucky à Yellowstone, puis de l'autre côté de l'océan jusqu'aux côtes russes. Comment des lieux aussi éloignés pouvaient-ils être reliés? Certains géologues ont évoqué des fractures profondes du manteau. D'autres, incapables d'expliquer, ont laissé la question en suspens. Était-ce une cicatrice naturelle ou une fissure surnaturelle creusée dans la terre par une main divine? Imaginer l'éruption de Yellowstone, c'est affronter l'apocalypse. Dans les premiers instants, de violentes explosions dévasteraient vallées, arbres, rivières et vies. Mais la plus grande horreur réside dans les conséquences. Des milliards de tonnes de cendres projetées dans l'atmosphère obscurciraient le soleil, transformant le jour en un crépuscule perpétuel. Les récoltes seraient détruites sur tous les continents. Les températures chuteraient pendant une décennie d'hiver. Famine et peste séviraient dans les nations. Les villes sombreraient dans le chaos, et le fragile équilibre de la civilisation s'effondrerait dans la violence et le désespoir. Les États-Unis seraient dévastés, mais la catastrophe ne s'arrêterait pas à leurs frontières. Le monde entier chancellerait sous le poids de ce désastre. Et le plus terrifiant, c'est que cela s'est déjà produit. Les archives géologiques montrent que Yellowstone est entré en éruption à 3 reprises dans l'histoire de la Terre, chaque événement ayant remodelé les continents et les climats. Si cela s'est produit alors, pourquoi pas maintenant? Surtout que tous les signes indiquent que la bête se réveille à nouveau. La Bible prévoyait des jours comme ceux-ci. Dans Luc 9h1, Jésus a averti, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines, des pestes et des terreurs, et de grands signes dans le ciel, de grands tremblements de terre qui déchireront les nations, des signes dans le ciel, des animaux qui fuiront, des hommes qui trembleront. Yellowstone semble moins une curiosité géologique et plus encore, un accomplissement vivant d'une prophétie. Une question nous hante donc, Yellowstone est-il simplement un volcan naturel, ou une trompette d'avertissement retentissant dans les entrailles de la Terre? Peut-être ne s'agit-il pas simplement d'une science en développement, mais de l'écriture du Créateur gravée dans la pierre et le ciel. Et peut-être, juste peut-être, la bête endormie de Yellowstone n'est-elle pas seulement un danger pour la vie sur Terre, mais aussi un signe que le temps annoncé par le Christ approche. À l'ombre de la terre tremblante de Yellowstone, le ciel révéla des mystères non moins terrifiants.
Des rapports faisant état d'étranges lumières dansant dans la nuit noire commencèrent à se répandre dans la région. Certains flottaient silencieusement, pulsant d'une brillance surnaturelle avant de disparaître dans le néant. D'autres filaient dans le ciel à des vitesses incroyables. L'astrophysicien Avilo de Harvard a annoncé qu'un tel objet, filant à travers l'espace à 130 000 km/h, ne pouvait être considéré comme un simple débris. Il pourrait s'agir, suggéra-t-il, d'une sonde, d'une preuve d'une technologie au-delà de notre monde. Pourtant, pour ceux qui étaient imprégnés des Écritures, ces lumières évoquaient des visions anciennes. Le prophète Ézéchiel parla de roues de feu au sein de roues rayonnantes et vivantes, tandis qu'Élisée contemplait des chars de feu descendant du ciel. Apocalypse 2 décrit des armées célestes revêtues de lumière, se préparant à une bataille finale. Les ovnis d'aujourd'hui pourraient-ils être des aperçus de cette même réalité? L'armée angélique perçant le voile, ou s'agit-il de canulars, de faux destinés à tromper l'humanité dans ses heures les plus désespérées? Le plus bouleversant, c'est l'instant. Des témoins oculaires témoignent que, les nuits où les secousses de la pierre jaune grondaient sous terre, de mystérieuses lumières scintillaient dans le ciel, comme si le ciel et la terre conspiraient ensemble. Les gouvernements les considèrent comme des projets militaires, des technologies de pointe cachées au public. Mais nombreux sont ceux qui se demandent, si ce sont des secrets humains, pourquoi apparaissent-ils au moment précis où la nature crie? La question persiste donc. Les ovnis sont-ils annonciateurs du salut ou du jugement? Assistons-nous au lever du voile final, les cieux et la terre proclamant le même message, le temps dont le Christ a parlé est proche. Sur les côtes d'Israël, des témoins ont été stupéfaits lorsque les eaux de la mer de Galilée ont viré de leur bleu vert habituel à un cramoisi saisissant. Des vidéos filmées par des habitants locaux ont rapidement circulé sur Internet, montrant des vagues qui semblaient s'emplir de sang. Les scientifiques se sont empressés de fournir des explications, invoquant des proliférations d'algues, de fortes concentrations de manganèse ou d'autres causes naturelles. Cependant, peu de gens ont été convaincus. Pour ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, la transformation ressemblait moins à de la biologie qu'à une prophétie. La Bible connaît bien les fleuves teintés de rouge. Dans le livre de l'Exode, le Nil fut frappé lors des plaies d'Égypte, se transformant en sang, signe du jugement de Dieu. Et dans Apocalypse 16h3, Jean écrit, « La mer devint comme du sang, comme le sang d'un mort, et tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. » Ces paroles anciennes semblent résonner étrangement dans le spectacle d'aujourd'hui en Galilée, ce même lac où Jésus a marché sur les eaux et apaisé la tempête. Mais qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Le sang a toujours été le symbole du sacrifice, de l'alliance, du salut. Pour les chrétiens, il rappelle le sang de Jésus versé pour la rédemption de l'humanité. Ainsi, la mer de Galilée qui devient rouge peut être considérée à la fois comme un terrible avertissement et un signe sacré. Elle proclame le jugement sur ceux qui s'égarent, mais murmure l'espoir à ceux qui s'accrochent au Christ. Dans les eaux cramoisies, nous entrevoyons à la fois la colère de Dieu et la promesse de sa délivrance. Dans la nuit du 8 septembre 2025, le monde regardera vers le ciel et assistera à un drame céleste annoncé depuis longtemps. Les astronomes confirment qu'une éclipse lunaire totale assombrira le ciel et que, tandis que l'ombre de la Terre engloutira la Lune, celle-ci brillera d'un rouge pourpre profond, ce que l'on appelle communément une lune de sang. Pour beaucoup, ce sera un spectacle scientifique. Cependant, pour ceux qui connaissent les Écritures, il s'agit d'une prophétie inscrite dans les étoiles. Joël 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Ce n'est pas la première lune de sang de l'histoire, mais son apparition est bouleversante. Cela survient alors que Yellowstone tremble, que les mers rougissent, que les guerres et les rumeurs de guerre font la une des journaux. L'humanité, au lieu de se repentir, s'enfonce dans la violence, la cupidité et la corruption. Tandis que les cieux lancent des avertissements enflammés, la terre gémit, et l'humanité ricane, distraite par sa propre quête de pouvoir. La Bible nous rappelle que ces événements cosmiques ne sont pas des coïncidences, mais des alarmes divines, des avertissements avant la chute du rideau final, tout comme la trompette d'une armée signale la bataille. La lune de sang, telle une trompette céleste, annonce l'approche du jour du jugement. Lorsque la lumière cramoisie inondera le ciel nocturne,
la question ne sera plus de savoir si la science peut l'expliquer. La question est, avons-nous entendu l'avertissement? Car dans cette lueur rouge sang se cache à la fois la terreur et la miséricorde, la terreur du jugement et la miséricorde d'un Dieu qui accorde encore une dernière chance de revenir avant que la porte de la miséricorde ne se referme à jamais. Et tandis que les cieux écrivent leurs avertissements par le feu et le sang, le décor se prépare sur terre pour l'apparition d'un personnage plus sombre, celui dont parlent tant les prophéties, l'Antéchrist. Légendes et Écritures le décrivent comme un enfant né non de la lumière, mais de l'ombre, nourri par la main de l'adversaire lui-même. Il ne viendra pas comme un monstre, mais comme un leader brillant et persuasif, revêtu de charisme, offrant des solutions à un monde en proie au chaos. Beaucoup le qualifieront de sauveur. Cependant, sous ce masque se cache un esprit de tromperie. Ce faux Messie reflètera le Christ, mais il déformera chaque promesse, attirant les nations sous son contrôle. Voyez l'état de notre monde aujourd'hui. La violence est glorifiée tandis que la justice est bafouée. Le bien est qualifié de mal, et le mal est célébré comme un progrès. La technologie progresse à une vitesse vertigineuse, mais la moralité s'effondre. L'intelligence artificielle émerge pour remplacer la pensée humaine, tandis que le fossé entre l'Orient et l'Occident se creuse. Chaque camp est armé d'armes capables d'anéantir des civilisations. Pauvreté et cupidité vont de pair, et la foi est rejetée comme superstition. Dans un tel terrain fertile, la semence de l'Antéchrist trouve un terrain fertile. Paul a averti dans 2 Timothée 3h15, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis du mal. Des plaisirs autres que ceux de Dieu, qui auront une forme de piété mais en renieront la puissance. Ces paroles ne sont plus seulement prophétiques, elles décrivent le monde qui nous entoure au quotidien. La pensée la plus troublante est peut-être celle-ci. L'Antéchrist pourrait déjà être parmi nous, se cachant à la vue de tous, accroissant son influence, attendant seulement le moment idéal où l'humanité, aveuglée par la peur et la cupidité, l'accueillera. À bras ouverts. L'humanité est au bord de la rupture. La terre est en proie à des catastrophes, des tremblements de terre qui fendent le sol, des tempêtes qui ravagent les côtes, des épidémies qui emportent les nations et des guerres qui réduisent les villes en cendres. La science, autrefois saluée comme la sauveuse du progrès, vacille aujourd'hui, incapable de calmer la fureur de la nature ou de guérir les blessures de la société. Les gouvernements s'effondrent sous la division, et les dirigeants semblent impuissants face au chaos. Pourtant, la blessure la plus profonde n'est pas physique, mais spirituelle. Les hommes ont tourné le dos à Dieu, se soumettant à la richesse, au plaisir et aux idoles de la technologie. Le C, autrefois encre des âmes, est bafoué, abandonné ou dilué dans des rituels creux. Les cœurs se refroidissent et les esprits errent dans le vide, avides de sens mais rejetant la source de la vie. Telle est la véritable souffrance de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'un monde qui s'effondre extérieurement, mais d'un vide intérieur qui résonne avec le silence laissé par l'abandon de Dieu. Au milieu de la peur, des tremblements et des questions sans réponse, les Écritures nous révèlent une vérité, il n'y a qu'une seule solution, et son nom est Jésus-Christ. La Bible ne nous laisse pas errer dans le désespoir. Déclare clairement que la fin de tout chaos n'est pas l'anéantissement, mais le retour triomphal du roi. Dans Apocalypse 19, Jean rapporte la vision du ciel s'ouvrant et du Christ apparaissant non pas comme le serviteur souffrant cloué sur une croix, mais comme le roi conquérant sur un cheval blanc. Derrière lui chevauchent les armées célestes, vêtues de fin lin, rayonnantes et prêtes à rendre justice à un monde rongé par le péché. Il vient, les yeux ardents et la tête couronnée, pour juger les nations et reconquérir la création pour sa gloire. C'est le Jésus que le monde doit se préparer à rencontrer. Il ne sera plus moqué, rejeté ou transpercé. Il reviendra revêtu de majesté, en guerrier et en rédempteur. La question n'est pas de savoir s'il reviendra, mais quand. Et le Christ lui-même nous a avertis, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Matthieu 12h36,
sa venue sera soudaine, comme un éclair dans tout le ciel. C'est pourquoi son appel est urgent. Soyez prêts. Restez éveillés, car le Fils de l'homme viendra à l'heure inattendue. En temps de terreur, l'instinct du monde est de fuir, de se cacher dans des bunkers, de faire des réserves de nourriture et de rechercher la sécurité et la force humaine. Mais les Écritures nous rappellent qu'aucune montagne n'est assez haute, aucune grotte assez profonde, ni aucune technologie assez puissante pour nous protéger du jugement de Dieu. La véritable solution n'est pas de fuir, mais de se rendre, de retourner au Créateur avec un cœur repentant. Le salut ne se trouve ni dans les gouvernements ni dans la science, mais dans le sang du Christ versé sur la croix, toujours puissant pour pardonner et restaurer. Ainsi, de la terre agitée d'Elloustone aux vagues cramoisies de la mer de Galilée, de la lune sanglante menaçante aux lumières mystérieuses du ciel, tout est signe, tout est alarme destinée à réveiller une humanité endormie. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations, ce sont des avertissements. Ce sont les Écritures de Dieu, répandues sur terre et au ciel, nous exhortant à nous préparer au plus grand événement de l'histoire, le retour de son Fils. Et maintenant, la question finale se pose à chaque âme. Lorsque les cieux s'ouvriront et que le roi chevauchera avec ses armées de gloire, vous serez trouvés dans la terreur ou dans le triomphe. Quand la trompette sonnera et que la terre tremblera, vous serez parmi ceux qui trembleront de peur ou parmi ceux qui se lèveront avec joie. Les signes sont là. Le temps est proche. La seule question qui demeure est la suivante, êtes-vous prêt à le rencontrer? La lumière du monde. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire, mais la parole vivante de Dieu préservée à travers les âges, une lampe pour guider les pas de l'humanité et une lumière pour pénétrer les ténèbres les plus profondes. C'est la vérité éternelle, immuable, malgré l'ascension et la chute des royaumes, inébranlable par les philosophies changeantes de l'homme. Ces pages sacrées recèlent le récit de la création elle-même, de Dieu appelant l'univers à l'existence sur son ordre. Elles nous racontent la désobéissance tragique de l'homme à son Créateur, ainsi que la tristesse, la douleur et la séparation qui ont frappé le monde à cause du péché. Cependant, la Bible n'est pas seulement le récit de la chute de l'homme, c'est une révélation de l'amour indéfectible de Dieu. Du début à la fin, elle tisse un fil conducteur rédempteur, un plan divin pour sauver l'humanité. Elle proclame la venue d'un sauveur, celui qui naîtra dans l'humilité, vivra dans la justice, mourra dans l'agonie en portant les péchés de l'humanité et ressuscitera victorieux. Ceux qui croient à son message trouvent plus que du réconfort. Ils connaissent la transformation, le pardon des péchés, la libération de la culpabilité et la douce paix de la réconciliation avec Dieu. Ils reçoivent un cœur nouveau qui apprend à aimer même leurs ennemis, la force de résister à l'emprise du péché et l'espérance vivante de la vie éternelle au-delà de la mort. La Bible n'est donc pas seulement histoire et prophétie, mais aussi un miroir de la condition humaine et une carte qui nous guide vers Dieu lui-même, sa merveilleuse création. Dieu, le Créateur éternel, existait avant le temps. Il est présent partout, omnipotent en puissance, insondable en sagesse. Par sa parole, les galaxies se sont formées. Les étoiles se sont dispersées dans le ciel tels des joyaux, et le vaste cosmos a vu le jour. Par son souffle, la terre fut façonnée, d'abord recouverte d'eau, jusqu'à ce que sa voix ordonne l'apparition de la terre ferme, et que montagnes, plaines et vallées surgissent des profondeurs. Il revêtit la terre d'une herbe ondulante comme les vagues portées par le vent et la parade de fleurs d'une beauté incommensurable. Des arbres de toutes espèces étendirent leurs branches vers le ciel, portant fruits, abri et ombre. Les oiseaux emplissaient l'air de leurs chants innombrables, chacun unique, mais formant ensemble un chœur pour leur Créateur. Dans les champs et les forêts, les animaux, grands et petits, erraient, du puissant lion au plus minuscule insecte. Dans les eaux, il créa des lacs et des mers regorgeant de créatures de toutes formes et de toutes tailles, certaines gracieuses, d'autres redoutables, toutes merveilleuses. Pour gouverner le jour, Dieu fit briller le soleil de chaleur et de lumière. Pour gouverner la nuit, il plaça la lune telle une lampe d'argent. Il constella le ciel d'innombrables étoiles, témoignant de sa majesté. Puis, couronnement de sa création, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, distincte de toutes les créatures, capable de raisonner, d'aimer et de communier avec Dieu.
Il le nomma Adam. Voyant qu'Adam ne serait pas seul, Dieu le plongea dans un profond sommeil et forma une femme de sa côte. Elle fut nommée Ève, sa compagne de toujours, os de ses os et chair de sa chair. Par leur union, Dieu révéla son dessein pour la famille, une relation d'amour, de confiance et de domination partagée sur la création. Ensemble, ils marchèrent avec Dieu dans la fraîcheur du jour, profitant d'une communion sans entrave dans le jardin qu'il avait planté. Pendant 6 jours, Dieu créa, et le 7e jour, il se reposa, le bénissant comme un sabbat pour l'humanité. Tout était parfait, et Dieu le déclara très bon. Cependant, la rébellion s'immisça dans cette harmonie, car la Bible nous parle d'un ange déchu, Satan, autrefois radieux mais chassé du ciel, qui apporta le mal, l'orgueil et la corruption dans le monde. Par lui vint la tristesse, la maladie et la mort. Le début tragique du péché. Dieu offrit à Adam et Ève une magnifique demeure, le jardin d'Éden. Il regorgeait de toutes sortes de fruits, d'arbres et de plantes pour leur plus grand plaisir. Mais Dieu, dans son amour et sa sagesse, fixa une limite à leur bien. Ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'avertissement était clair, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Satan, le trompeur, s'approcha d'Ève avec des paroles rusées. Il lui murmura des mensonges. Tu ne mourras pas. Tu seras comme des dieux. Tenté par la beauté du fruit et la promesse de sagesse, Ève prit, mangea et le donna à Adam, qui en mangea aussi. À cet instant, leur innocence fut brisée. La honte transperça leur cœur et ils se cachèrent parmi les arbres. Lorsque la voix de Dieu demanda, « Adam, où es-tu ?» sa peur témoigna qu'il avait perdu quelque chose de précieux. Sa désobéissance entraîna de graves conséquences. La souffrance, le labeur, la décadence et la mort entrèrent dans l'existence humaine. Ils furent chassés d'Éden, chérubins, avec une épée flamboyante gardant le chemin de l'arbre de vie. Le péché avait érigé une barrière entre Dieu et l'homme. Ce qui était un paradis devint un monde de conflits. Pourtant, même dans le jugement, l'amour de Dieu se révéla. Il promit un Rédempteur qui, un jour, écraserait la tête du serpent et redonnerait espoir à l'humanité. Triste conséquence du péché. Adam et Ève furent profondément attristés par leur désobéissance. Ils savaient que leur douce communion avec Dieu avait été rompue. Pourtant, dans sa miséricorde, Dieu les aimait encore et les revêtait, couvrant leur nudité de vêtements de peau au signe avant-coureur que le péché exigeait l'effusion de sang. Bien qu'expulsés d'Éden, Dieu ne les abandonna pas. Il leur fit la promesse d'un Rédempteur, celui qui viendrait par leur descendance pour défaire la tromperie du serpent. Ses premiers fils, Caïn et Abel, apportèrent des offrandes devant le Seigneur. Caïn, le fermier, offrit les produits de ses champs, tandis qu'Abel, le berger, apporta le meilleur agneau de son troupeau. Le sacrifice d'Abel, sanglant, plut à Dieu. Celui de Caïn, non. L'envie empoisonna le cœur de Caïn, et le péché se tapit à sa porte. Dieu l'a même averti, même si tu agis bien, tu ne seras pas honoré. Mais Caïn endurcit son cœur, se révolta contre son frère et versa le sang innocent sur la terre. Lorsque Dieu demanda, « Où est Abel, ton frère ?» Caïn répondit avec un air de défi, « C'est moi, le gardien de mon frère. » Genèse 4:9. Dans cette réponse, l'écho de la rébellion humaine se fit entendre une fois de plus, orgueil, déni et aliénation. Le châtiment de Caïn fut d'errer sur la terre, sans repos et sans paix. Ainsi, le cycle du péché se perpétua. L'envie, la haine, la violence, éloignant encore davantage l'humanité de Dieu. Mais même à travers cet et ses descendants, Dieu a préservé une lignée fidèle, attachée à ses promesses d'un sauveur à venir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Des générations se sont écoulées. De la lignée pieuse de Seth sont issus des hommes et des femmes qui ont cru aux promesses divines. Abraham, appelé de son pays natal, a cru à la parole de Dieu et a été appelé son ami. Il reçut une alliance selon laquelle, par sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. D'Abraham naquirent Isaac, puis Jacob, et de Jacob les 12 tribus d'Israël,
un peuple choisi pour préserver la promesse du salut. Des siècles plus tard, dans l'humble ville de Bethléem, cette promesse s'accomplit. Une vierge nommée Marie donna naissance à un fils conçu par le Saint-Esprit. Des anges emplissaient le ciel nocturne, déclarant, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2h01, des bergers quittèrent leurs troupeaux pour assister à cet événement. Des mages venus d'Orient suivirent une étoile pour l'adorer. Le Rédempteur était arrivé, revêtu non de majesté mais d'humilité, couché dans une mangeoire. Enfant, Jésus étonna les docteurs de la loi par sa sagesse. À 12 ans, il discutait des Écritures avec des érudits, les trompant par une compréhension bien au-delà de son âge. À 30 ans, il commença son ministère en proclamant « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Il lut la prophétie d'Isaïe et déclara « Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vous. » Dès lors, il s'est révélé comme le Messie, la lumière du monde. Jésus offre la vie éternelle. Son ministère a été marqué par des miracles témoignant de son autorité divine. Il a guéri des lépreux par un simple toucher, rendu la vue à des aveugles et ressuscité des morts. Il a parlé aux tempêtes, et le vent et la mer ont obéi. Il marchait sur l'eau, démontrant sa domination sur la création. Il nourrissait des multitudes de pains et de poissons, enseignant qu'il était lui-même le pain de vie. Mais ces miracles étaient plus que des démonstrations de puissance, ils étaient des signes de compassion. Il considérait les multitudes comme des brebis sans berger et pleurait leur égarement. Il pardonnait les péchés en disant, « Ta foi t'a sauvé. » Il a déclaré, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11h25. Il a offert la vie éternelle, non aux puissants ni aux riches, mais aux humbles, aux brisés, aux repentants. Il a fait la plus grande promesse à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 2-3. Ces paroles n'étaient pas de la poésie, mais une certitude. Le ciel est un lieu préparé pour un peuple préparé. C'est le plan de salut de Dieu. Quand j'étais enfant, ma famille partait au Portugal presque tous les 2 ans. Ces voyages étaient remplis de souvenirs familiaux, gastronomiques et culturels, mais ils n'étaient jamais complets sans une halte à l'un des sites religieux les plus célèbres du pays, Fatima. Pour quiconque n'y est jamais allé, c'est un vaste et magnifique complexe, un lieu animé pour les touristes, les pèlerins et les fidèles. En son cœur se dresse une magnifique église, d'une architecture et d'une grandeur époustouflante, construite à l'endroit même où 3 enfants prétendaient avoir reçu la visite de Marie, la mère de Jésus. L'histoire, telle que racontée, est simple, mais captivante. Apparemment, Marie serait descendue du ciel et serait apparue à ses enfants, leur transmettant un message qu'elle prétendait venir de Dieu. En hommage à cet événement, le peuple a construit un sanctuaire et, année après année, des milliers de personnes s'y rendent, pleines d'espoir et d'attente. Ils viennent, convaincus que Marie elle-même détient la clé de leur salut. Ils croient que ces paroles offrent un plan, un moyen de se purifier du péché, de gagner la faveur de Dieu et, finalement, un chemin vers le ciel. Mais c'est là que réside toute la tragédie. Ce plan de salut n'est absolument pas celui de Dieu. C'est un plan d'œuvre, de sacrifice sans fin, de rituels qui placent tout le fardeau du salut sur les épaules de l'homme. Il exige que les hommes expient leurs péchés, paient pour leur culpabilité et compensent leurs échecs par la souffrance et des actes religieux. Ce projet n'est pas fondé sur la grâce de Dieu, mais sur l'effort de l'humanité. J'ai vu de mes propres yeux des gens marcher à genoux sur près d'1 kilomètre sur des chemins de marbre dur, ensanglantés, meurtris et épuisés, récitant le chapelet avec des mots répétitifs, persuadés que leur agonie pourrait émouvoir le ciel et leur pardonner. Je les ai vus porter des cruches vides jusqu'au robinet entourant le sanctuaire, les remplir d'eau ordinaire comme si elle était divine, persuadés qu'en la buvant ou en l'aspergeant, ils pourraient recevoir bénédiction ou guérison. Leurs visages sont emplis d'espoir, et pourtant cet espoir est tragiquement mal placé. Malgré tous leurs efforts, ils demeurent dans l'incertitude. Et, j'en ai assez fait, j'ai assez souffert,
j'ai assez prié, et c'est là le plus déchirant. Même après avoir accompli chaque rituel, ils ne peuvent être certains que cela suffise à leur apporter le salut. Son plan les laisse vides, incertains et asservis par la peur. Pourquoi? Parce que c'est un plan conçu par l'homme, non ordonné par Dieu. Il glorifie Marie au lieu du Christ. Il exige la gloire de l'effort humain au lieu de se reposer sur l'œuvre accomplie de la croix. Mais Dieu soit loué, il n'a pas laissé le salut entre les mains de l'homme. Si cela ne tenait qu'à nous, nous serions complètement perdus. Qui parmi nous pourrait être assez bon? Qui pourrait prier suffisamment? Se sacrifier suffisamment ou souffrir suffisamment pour effacer la tâche du péché? Aucun d'entre nous. Comme nous le rappelle Ésaïe 46, « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre, et il n'y en a pas d'autre comme moi. » Lui seul apporte le salut. Lui seul a déjà accompli ce que l'homme ne pouvait pas faire. Ainsi, dans notre passage d'aujourd'hui, en passant d'Acte 10 au chapitre 11, nous rappelons le véritable fondement du salut. Dans Acte 10, nous avons vu les 6 composantes qui décrivent souvent la réponse de l'homme au salut. Chercher, reconnaître, obéir, croire, écouter et recevoir. Ces qualités sont importantes, mais elles ne sont pas au cœur du salut lui-même. Le salut ne dépend pas d'une quête humaine, mais de l'initiative de Dieu. Il ne dépend pas de notre force, mais de sa grâce. Il ne dépend pas de nos rituels, mais de son esprit. Dans Acte 11, Luc met l'accent là où il devrait être, sur Dieu lui-même. Le salut, par essence, est le plan de Dieu. Non pas le nôtre, mais son dessein, son choix, sa puissance et sa gloire par la purification du péché par le Saint-Esprit. Le salut brise les chaînes, renouvelle les cœurs et nous réconcilie avec le Père. Il ne peut être contrecarré par les efforts humains, ni amélioré par la tradition humaine. Ce matin, tout appartient à Dieu. C'est pourquoi nous nous concentrons sur cette vérité. Le plan de salut de Dieu ne s'accomplit ni par des sacrifices humains, ni par des rituels, ni par des apparitions mariales, mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, appliquée par la puissance du Saint-Esprit pour la gloire du Père. Acte 11 nous amène à un moment charnière de l'histoire de l'Église primitive. Pierre vient d'être témoin de l'effusion du Saint-Esprit sur les gentils, les étrangers, des gens que les Juifs n'attendaient pas de Dieu. Lorsque les croyants de Jérusalem entendirent cela, ils furent confus, voire critiques. « Tu es entré dans les maisons des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Acte 11h3. Pour eux, le salut était encore lié aux traditions humaines, à la circoncision, à la loi et à la pureté rituelle. Ils ne comprenaient pas que Dieu les sauverait indépendamment de leurs conditions humaines. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Des fissures apparaissent en même temps. 2 semaines avant que la crise n'éclate, d'étranges signes ont commencé à se propager dans les déserts californiens. Dans les vallées de Mojave et d'Imperial, vaste paysage brûlé par le soleil où la vie est presque une question de survie, des créatures sauvages ont soudainement abandonné leur territoire. Au début, cet exode a semblé aléatoire, une bizarrerie que les responsables locaux de la faune ont remarqué puis oubliée, mais la terre elle-même a commencé à parler. Sous le regard des caméras de surveillance routière, les premières fractures sont apparues au cœur de la nuit. De longues fissures noires se sont ouvertes sur les routes désertes, leurs bords émettant une légère fumée dans l'air frais. En quelques heures, des drones déployés par les services d'urgence de l'État ont révélé leur étendue stupéfiante. Ces fissures n'étaient pas isolées. Elles ont éclaté presque simultanément sur des centaines de kilomètres, comme si une main immense sous la surface avait serré ses doigts et déchiré la terre. Des falaises côtières de San Diego aux champs fertiles de la vallée centrale, en passant par les franges poussiéreuses de la frontière avec le Nevada, la même géométrie surnaturelle a émergé. Certaines fractures s'étendaient parfaitement droites sur des centaines de mètres, comme dessinées par une règle invisible. D'autres se courbaient à des angles précis, zigzagant selon des motifs défiant les failles naturelles. Et partout, les mêmes détails obsédants, une faible lueur de chaleur émanant des fissures et une odeur âcre de soufre dans l'air. Les premières équipes de terrain de l'Institut d'études géologiques des États-Unis sont arrivées sur place en moins de 48 heures,
leurs instruments équipés de capteurs, de sismographes et de caméras thermiques. Leurs découvertes n'ont fait qu'approfondir le mystère. Les signatures sismiques enregistrées près des fractures ne correspondaient à aucun modèle sismique connu. Les formes d'ondes ne présentaient pas les fortes secousses typiques des failles décrochantes comme celle de San Andreas. Au contraire, les mesures évoquaient un mouvement plus lent et plus soutenu, un grincement profond, comme si la croûte terrestre se déchirait. Lors d'une réunion d'urgence, un géophysicien senior de l'USGS a rompu le silence par une déclaration qui a soulevé l'Assemblée. Il ne s'agit pas d'un séisme conventionnel. Les données suggèrent une extension à grande échelle, peut-être la phase initiale d'une faille. Une faille, que l'on trouve généralement en Afrique de l'Est ou au milieu de l'Atlantique, se forme lorsqu'un continent commence à se diviser. C'est la naissance d'un océan, un processus géologique qui se déroule sur des millions d'années. Mais ici, en Californie, les signes se sont condensés en semaines, voire en jours. Si la théorie du rift s'avérait exacte, une partie de l'État pourrait finir par se séparer entièrement de la plaque nord-américaine et dériver vers le Pacifique. Les conséquences étaient impensables. Los Angeles, San Diego, les artères économiques de la côte ouest, isolées non par des clivages politiques, mais par le lent et inexorable déchirement de la Terre elle-même. Et au-delà des données, au-delà de la science, une question plus sombre planait. Était-ce la planète en train de se remodeler, ou était-ce, comme certains le murmuraient, un signe prédit depuis longtemps? Lorsque les fractures en Californie ont commencé à faire la une des journaux, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a publié un communiqué qui a intensifié l'inquiétude. En utilisant les données d'un SAR, un radar interférométrique à synthèse d'ouverture à haute résolution, IAR, et du réseau GPS, les scientifiques ont confirmé que le segment sud de la faille de San Andreas, qui s'étend de la mer de Salton à Cajon Paz, avait commencé à se déplacer à un rythme 3 fois plus rapide que sa moyenne historique au cours des 50 dernières années. Plus inquiétante encore fut la découverte d'une nouvelle ligne de fracture presque parallèle à la faille principale. Cette rupture secondaire n'était jamais apparue sur aucune carte sismique auparavant, suggérant le réveil d'une faille dormante ou la formation d'un nouveau rift en temps réel. Les implications étaient stupéfiantes. La faille la plus célèbre de Californie pourrait désormais faire partie d'une zone d'instabilité en expansion. Les images satellites ont révélé une déformation massive de la surface, la Terre se bombant et s'étirant sur une bande de plusieurs dizaines de kilomètres de large. Les routes ont été subtilement déformées, les canaux d'irrigation déplacés, et les repères satellitaires utilisés pour les relevés géodésiques ont montré des déplacements de plusieurs centimètres en quelques semaines, des changements qui prendraient normalement des décennies. Puis vint la révélation la plus troublante. Un radar à pénétration de sol détecta une migration de fluide en profondeur sous la faille. Il ne s'agissait pas simplement d'un mouvement d'eau souterraine. Les signatures thermiques suggéraient la présence de fluides surchauffés et peut-être de magma remontant de réservoirs crustaux profonds. Une telle activité pourrait signifier que les contraintes tectoniques étaient amplifiées par la pression magmatique, une combinaison connue pour déclencher des événements sismiques catastrophiques. À huis clos, les géophysiciens ont commencé à simuler le pire scénario. Si la tension accumulée le long du sud de San Andreas devait se rompre lors d'un événement majeur, les simulations prévoyaient un séisme de magnitude supérieure à 8,5. Les destructions seraient inimaginables. Des quartiers entiers de Los Angeles et de San Diego ont été réduits en ruines, les routes coupées et les infrastructures détruites. Lors d'une conférence de presse, la voix d'une scientifique de la NASA tremblait. Nous observons des changements jamais observés auparavant. Si ce segment de la faille cède d'un seul coup, les dégâts ne se limiteront pas à la Californie, ils s'étendront à tout le pays. Et pour ceux qui ont lu les anciennes prophéties, l'image était terriblement familière, une grande fissure dans la terre, des villes ébranlées et un avertissement, se préparer à la suite. Restez avec nous, car la suite vous choquera encore plus, activité magmatique et déplacement des fonds marins. Alors que les scientifiques scrutaient les fractures qui sillonnaient les déserts et les vallées de Californie, un drame parallèle se déroulait sous le Pacifique. Les données des navires de surveillance des eaux profondes de la NOAA et les rapports classifiés de la marine américaine révélaient une tendance alarmante. Au cours du mois dernier,
les températures des fonds marins au large des côtes californiennes ont augmenté par zones concentrées. Il ne s'agissait pas d'une fluctuation saisonnière. Des anomalies thermiques de cette ampleur indiquent généralement une augmentation de l'énergie provenant des profondeurs de la Terre. Cette chaleur s'est accompagnée de rejets soudains de grandes quantités de méthane et de dioxyde de carbone provenant de fissures dans les fonds marins. Des panaches de gaz s'élevaient tels des tours fantomatiques dans les eaux sombres, filmés par des caméras submersibles au fur et à mesure de leur ascension et de leur dispersion. Dans plusieurs cas, ces fractures sous-marines s'alignaient presque parfaitement avec les ruptures de surface qui sillonnent le comté de San Diego et la vallée impériale. Les géophysiciens ont commencé à envisager une possibilité inquiétante. La faille sud de San Andreas n'est peut-être pas un rift continental isolé, mais plutôt un élément d'un réseau tectonique beaucoup plus vaste et interconnecté. Ce réseau pourrait relier la faille aux zones de subduction offshore et au dorsal médio-océanique du Pacifique oriental, permettant aux contraintes et aux fluides de migrer sur des centaines de kilomètres. Si cela est vrai, les implications sont énormes. Le mouvement du magma sous les fonds marins pourrait déstabiliser l'escarpement du talus continental offshore. Un effondrement soudain de ce terrain sous-marin ou une éruption volcanique cachée pourrait provoquer un tsunami suffisamment puissant pour dévaster non seulement la côte californienne, mais aussi Hawaï, le Mexique et certaines parties de la côte pacifique en Asie. Lors de réunions privées, certains responsables ont reconnu le scénario catastrophe, une réaction en chaîne dans laquelle une rupture sismique terrestre déclencherait un glissement de terrain en eau profonde, déclenchant à son tour des vagues parcourant des milliers de kilomètres. Il ne s'agissait plus seulement de la frontière californienne. Le danger résidait dans les systèmes terrestres, agissant comme une force interconnectée et imprévisible. Et pour ceux qui avaient l'oreille attentive aux prophéties, la vision de mer déchaînée et d'îles fuyant l'apocalypse commençait à ressembler moins à une métaphore qu'à une information de dernière minute. Les signes de la Bible. Pour ceux qui se tournent vers les Écritures, les événements qui secouent la Californie semblent faire écho à d'anciens avertissements. Dans Matthieu 24h7, Jésus déclare « Il y aura des tremblements de terre en divers lieux ». Le prophète Amon demande en 3, sixièmement, lorsqu'un malheur frappe une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a provoqué? Et dans Apocalypse 4h18, la vision est encore plus terrifiante. Puis il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'on n'en avait jamais vu depuis que l'homme existe sur terre. Aujourd'hui, alors que la terre se fend, que les mers se soulèvent et que le ciel s'assombrit sous d'étranges nuages, les parallèles deviennent difficiles à ignorer. Il ne s'agit pas seulement d'événements géologiques, ce sont des scènes tirées directement des pages prophétiques de la Bible. La Californie pourrait-elle être plus qu'un simple foyer d'instabilité tectonique? Serait-elle le premier maillon d'une chaîne de bouleversements mondiaux? Un pas de plus vers le jour prédit. Pour ceux qui savent voir, les signes convergent. La terre gémit, les océans rugissent et les nations tremblent. La question n'est plus de savoir si les avertissements sont réels, mais si nous les reconnaîtrons à temps. Restez vigilants. Les signes à venir dépasseront largement les frontières américaines. Si la Californie se fracturait et plongeait dans la crise, les conséquences seraient immédiates. L'électricité, l'eau et Internet seraient perturbés. Les innovations de la Silicon Valley seraient paralysées, les productions hollywoodiennes seraient paralysées et les ports les plus actifs du pays seraient paralysés. Des millions de personnes pourraient être déplacées, les chaînes d'approvisionnement seraient rompues et les économies du monde entier en subiraient les contre-coups. Ce serait un moment qui remodèlerait non seulement la carte des États-Unis, mais aussi son cœur. Mais est-ce le genre de moment dont Jésus a parlé il y a longtemps dans Matthieu 247? Il a dit, « Une nation se dressera contre une autre, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Il ne s'agissait pas de métaphores vagues, c'étaient des signes à surveiller, des indicateurs que l'histoire s'acheminait vers un tournant décisif. Les avertissements de Jésus étaient à la fois édifiants et empreints de compassion. Il ne parlait pas pour effrayer, mais pour préparer. Dans Luc 9h28, il ajoutait, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche, même au milieu de la tourmente. » Ces paroles laissaient entrevoir l'espoir. Si les secousses et les fractures d'aujourd'hui reflètent les prophéties des Écritures, alors peut-être ne sont-elles pas du tout fortuites. Peut-être sont-elles des rappels,
des murmures venus de l'éternité, que l'histoire du monde aborde son prochain chapitre et que nos cœurs devraient être prêts pour le retour de celui qui maintient tout en place. Le Seigneur reviendra. Dans Matthieu 12h33, Jésus dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. » Ces paroles n'étaient pas destinées à nous effrayer, mais à nous réconforter. Les signes sur la terre, dans la mer et dans le ciel ne sont pas des événements fortuits. Ils nous rappellent que l'histoire avance vers un jour promis. Lorsque le sol tremble et que le monde semble incertain, notre instinct nous pousse à chercher un appui solide. Mais les bâtiments, les systèmes et même les nations peuvent s'effondrer. Le seul fondement qui ne sera pas ébranlé est la foi en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort et qui tient l'avenir entre ses mains. La solution n'est pas la panique, mais la préparation. La préparation du cœur. Cela signifie revenir à Dieu, abandonner l'amertume, choisir le pardon plutôt que le ressentiment et aimer les autres même lorsque ce n'est pas facile. Cela signifie vivre chaque jour avec détermination, alerte, éveillé et prêt. Ce n'est qu'en lui que nous trouverons un refuge assez fort pour résister aux tremblements du monde. Psaume 46. On nous le rappelle, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Si les signes que nous voyons annoncent vraiment son retour, alors c'est le moment de nous approcher, et non de nous détourner. Le roi vient, et il ne vient pas pour détruire ceux qui lui appartiennent, mais pour les rassembler. Alors soyons prêts, non pas dans la peur, mais dans l'espérance. Ne nous accrochons pas à ce qui passera, mais à la promesse éternelle que lorsque tout le reste disparaîtra, le Christ demeurera et nous suffira. L'histoire que nous avons retracée ne se limite pas à la science, ni à la Californie, ni même à un moment historique. Elle évoque la convergence de la science sur Terre. Sous la mer et dans les cieux, la Terre se fend, les océans s'agitent, les cieux se déplacent de manières étranges et inexplicables. Chacun de ces phénomènes pourrait être considéré comme une anomalie en soi, mais ensemble, ils forment un schéma trop précis pour être ignoré. Des déserts de Moabie aux profondeurs du Pacifique, la Terre parle. La question est, l'écoutons-nous? Une ancienne prophétie annonçait un temps où le monde tremblerait. Les mers rugiraient et les nations seraient en émoi. Les signes ne se manifestent pas, ils sont déjà là. C'est plus qu'une nouvelle de dernière minute. C'est un signal d'alarme. Chaque image, chaque reportage, chaque secousse est une invitation de Dieu à regarder au-delà du chaos et à trouver l'inébranlable. Le choix nous appartient, passer à côté et oublier, ou prendre ces signes au sérieux et préparer nos cœurs. Si vous croyez que ce message est important, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre communauté, car ils méritent eux aussi d'être préparés. À l'époque de Noé, les gens vivaient comme d'habitude jusqu'au déluge. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter cette erreur. Imaginez maintenant. Vu d'en haut, la Californie s'étend sous nos yeux. Une grande fissure brille faiblement dans l'obscurité, telle une blessure dans la terre. La caméra recule lentement, révélant la courbe de la planète entière, les continents, les océans, les nuages suspendus dans l'obscurité de l'espace. Et puis, comme si une grande lumière s'était éteinte, l'écran s'est éteint. À travers l'obscurité, les mots apparaissent avec une clarté crue et inébranlable. Le roi arrive. Êtes-vous prêts? Ce n'est pas de la peur, c'est de l'espoir. C'est la certitude que quoi qu'il arrive, ceux qui lui appartiennent resteront debout. C'est le moment de décider où vous en êtes. Bien que nous ne puissions pas pleinement comprendre le mystère, Dieu a révélé que lorsque Jésus fut crucifié, les péchés du monde entier, mes péchés et les vôtres furent placés sur lui. À cet instant, il prit le châtiment que nous méritions. Il devint notre substitut, offrant sa vie en échange de la nôtre. Il ne s'agit pas simplement d'un concept théologique. C'est une réalité divine affirmée par Dieu lui-même, et nous pouvons nous reposer sur sa vérité, car Dieu ne peut mentir. Les Écritures déclarent l'espérance de la vie éternelle, promise dès l'origine par Dieu, qui ne peut mentir. Tite 1h2. Et encore, pour deux choses immuables sur lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. Hébreux 6h18.
Quand Dieu parle, ses paroles sont immuables et absolues. Lorsqu'il affirme que Christ a porté nos péchés, cette affirmation est aussi vraie que le lever du soleil. Mais si cela est vrai, et c'est le cas, alors la question suivante est profondément personnelle. Que faire de cette vérité? La réponse ne relève pas de la spéculation. Car Actes 5h30 nous le dit clairement, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La repentance est plus qu'un regret passager. C'est un changement délibéré d'esprit et de cœur. C'est accepter avec Dieu que nous sommes pécheurs, que nous sommes privés de sa gloire et que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Il s'agit aussi d'adhérer à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Sa mort n'était pas seulement un événement historique, mais l'acte même qui a payé le prix de notre rédemption. Dans Actes 16, 30-31, nous trouvons la question urgente posée par le geôlier de Philippe, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» La réponse de Paul et de Silas était simple et profonde. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Croire ici signifie mettre entièrement votre confiance. Ni en vous-même, ni en la religion, ni en les bonnes œuvres, mais pleinement et uniquement en Christ. Croyez qu'il a porté vos péchés, qu'il est mort à votre place, qu'il a été enseveli et que Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour. Cette résurrection n'est pas seulement un miracle historique. Elle est le sceau de l'approbation divine pour l'œuvre accomplie par Jésus et l'assurance pour le croyant que la vie éternelle lui est acquise par lui. L'apôtre Jean fait écho à cette promesse. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1:1. Recevoir Christ n'est pas un vain rituel. C'est un échange personnel du cœur où vous l'accueillez comme sauveur et vous soumettez à lui comme Seigneur. Romains 10h13 nous adresse peut-être l'invitation la plus inclusive et la plus certaine de toutes, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce mot, tout le monde, vous inclut, quel que soit votre passé, vos erreurs, vos échecs ou l'étendue de votre erreur. Et l'expression « sera sauvé » ne laisse aucune place à l'incertitude. Elle ne dit pas « pourrait être » ou « peut-être sera », mais plutôt « sera sauvé ». Si vous réalisez dès maintenant que vous êtes un pécheur qui a besoin de pardon, vous n'avez pas besoin d'attendre d'assister à un service religieux, de purifier votre vie ou de vous sentir plus digne. Où que vous soyez ou que ce soit dans une pièce calme, une rue animée ou un lieu de désespoir, vous pouvez vous tourner vers Dieu dès maintenant. La repentance commence dans le cœur et s'exprime par la prière. Dans Luc 6h13, Jésus raconte l'histoire du publicain qui se tenait à distance, refusant même de lever les yeux au ciel. Il se frappa simplement la poitrine et cria « Seigneur, sois miséricordieux envers moi, pécheur ». Ce cri humble n'était pas un discours appris. C'était la confession crue d'un homme qui savait qu'il n'avait rien d'autre à offrir que ses besoins. Et Jésus dit que cet homme, plutôt que le pharisien orgueilleux à côté de lui, rentra chez lui justifié devant Dieu. Une telle prière peut être la vôtre aujourd'hui. Vous pouvez dire quelque chose comme « Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu as pris ma place et que tu es ressuscité. Je me détourne maintenant de mon péché et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir donné la vie éternelle. Amen. Ce ne sont pas les mots exacts qui comptent. C'est la sincérité de votre cœur et la direction de votre foi. Dieu entend le moindre murmure de repentance sincère et répond par sa promesse inébranlable de salut. Lorsque vous placez votre confiance en Christ, plusieurs choses se produisent instantanément, même si vous ne les ressentez pas encore. Vous êtes pardonné. Tous vos péchés, passés, présents et futurs, sont lavés par son sang. Vous êtes adopté, intégré à la famille de Dieu comme son enfant. En êtes-vous sûr? Votre éternité est établie, scellée par le Saint-Esprit qui habite désormais en vous. Et en commençant cette nouvelle vie, vous découvrirez que le salut ne consiste pas seulement à éviter le jugement éternel. Il s'agit de connaître et de marcher avec celui qui vous a sauvé. Il s'agit d'apprendre à l'aimer, de grandir dans sa parole, de communier avec son peuple et de le servir avec gratitude. Vous rencontrerez peut-être encore des épreuves, des difficultés et des incertitudes dans cette vie,
mais votre fondement reposera désormais sur les promesses immuables de Dieu. Et lorsque viendra votre dernier jour sur terre, vous entrerez en sa présence, non pas grâce à votre bonté, mais grâce à sa grâce. L'invitation vous est donc adressée dès maintenant, repentez-vous, croyez, recevez. Jésus a déjà payé le prix fort pour votre salut. La porte est ouverte. La seule question qui reste est, allez-vous la franchir? Pouvez-vous prier le Seigneur avec foi dès maintenant, où que vous soyez, en lui parlant comme vous le feriez avec quelqu'un qui vous connaît parfaitement et vous aime parfaitement? Cette prière ne consiste pas à réciter les mots justes, elle repose sur l'attitude de votre cœur, la reconnaissance sincère de votre péché et la confession de votre foi en Jésus-Christ. La prière qui suit n'est pas une formule magique. Les mots seuls ne sauvent pas. Seul Jésus sauve. Mais cette prière peut vous aider à exprimer ce qui se passe dans votre cœur si vous croyez sincèrement et désirez sincèrement être réconcilié avec Dieu. Prie, cher Dieu, je sais que je suis pécheur. Je crois que Jésus était mon substitut lorsqu'il est mort sur la croix. Je crois que son sang versé, sa mort, son enterrement et sa résurrection étaient pour moi. Je le reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés, pour le don du salut et pour la vie éternelle. Merci de m'aimer et de m'aider à me rapprocher de toi chaque jour. Amen. Si vous avez prié ainsi d'un cœur sincère, en ne vous confiant pas en vous-même, mais seulement en Jésus-Christ, alors vous pouvez prendre Dieu au mot et vous reposer sur sa promesse. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Acte 4h31. Votre salut ne repose pas sur la force de vos sentiments, mais sur la véracité des promesses de Dieu. Aucune fréquentation de l'Église, aucun baptême, aucune charité, aucune bonne œuvre ne peut vous sauver. Ces actes peuvent être de belles expressions de foi, mais ils ne peuvent effacer vos péchés ni vous ouvrir les portes du paradis. Éphésiens 2, 8-9 le dit clairement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Le salut est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Son plan de salut est simple, vous et moi sommes pécheurs. Nous avons transgressé les commandements de Dieu, et la peine du péché est la séparation d'avec lui pour toujours. Romains 6h23. Mais parce qu'il nous aime, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à notre place. Sur la croix, Jésus a porté la pleine punition pour nos péchés au passé, présent et futur. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, prouvant que le péché et la mort avaient été vaincus. Lorsque vous croyez en Jésus comme votre Sauveur crucifié, enseveli et ressuscité, un miracle se produit. Vos péchés sont pardonnés et vous recevez le don de la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse du genre, peut-être, j'espère bien, c'est la garantie que vous serez sauvés. Romains 10h13. Certains diront, ce n'est sûrement pas si simple, mais c'est si simple parce que Dieu a tout fait. Le salut ne consiste pas à faire plus d'efforts, mais à avoir une confiance totale. Mon ami, viens à lui tel que tu es. N'attends pas d'améliorer ou de purifier ta vie. Il t'invite à venir maintenant. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai jamais. Jean 6h37. Une fois que vous avez reçu Christ comme votre Sauveur, votre salut est assuré. La puissance de Dieu non seulement vous sauve, mais vous garde sauvés. Jésus a dit dans Jean 10h28, « Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Mais le salut est plus qu'une décision ponctuelle. C'est le début d'une relation. L'Esprit de Dieu vivra désormais en vous, vous guidant, vous réconfortant et vous aidant à grandir dans la foi. Il vous donnera la force de surmonter la tentation et de vivre une vie qu'il honorait. 1 Corinthiens 10h13 nous assure, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ne fondez pas votre sécurité sur vos sentiments, car ils peuvent changer. Restez ferme dans les promesses immuables de la parole de Dieu. Lorsque des doutes surgissent,
revenez aux Écritures et souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Maintenant que vous êtes sauvés, voici 3 pratiques essentielles à adopter immédiatement pour votre croissance spirituelle. Vous pouvez vous en souvenir grâce à l'acronyme GLOC. Appréciez la communion avec Dieu et son peuple, allez à l'église tous les jours. Parlez-lui comme à votre Père. Partagez vos joies, vos difficultés et vos besoins. La prière vous permet de construire une intimité avec lui. Philippiens 46, 7. Lisez la parole de Dieu et priez quotidiennement. La Bible est votre nourriture spirituelle. Commencez par l'évangile de Jean pour en savoir plus sur Jésus et ce qu'il a fait pour vous. Psaume 119, 105. Ou obéissez à Dieu à chaque instant. En lisant sa parole, appliquez-la à votre vie. Faites-lui confiance dans les petites et grandes décisions. Jacques 1h22. Communiez avec d'autres personnes au sujet de Jésus-Christ. Partagez avec d'autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Votre témoignage peut être un puissant moyen pour les autres d'entendre l'Évangile. Marc 4h15. Vivre en chrétien n'est pas une question de perfection, mais de direction. Vous trébucherez parfois, mais la grâce de Dieu est plus grande que vos échecs. Lorsque vous péchez, confessez-le rapidement et continuez à marcher avec lui. Jean 19. Rappelez-vous que votre vie éternelle ne commence pas à votre mort, mais au moment où vous croyez en Christ. Dès cet instant, vous lui appartenez, et rien au ciel ou sur terre ne peut changer cela. Alors, prenez courage. Celui qui vous a sauvé ne vous abandonnera jamais. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Ayez confiance en ses promesses et que votre vie soit un témoignage vivant de sa grâce. Et quand viendra le jour où vous entrerez dans l'éternité, vous entendrez les paroles que tout croyant désire ardemment, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Matthieu 25. Si vous avez prié pour recevoir Jésus aujourd'hui, parlez-en à quelqu'un. Partagez la bonne nouvelle. Trouvez une église qui croit en la Bible où vous pourrez grandir aux côtés d'autres personnes qui l'aiment. Et rappelez-vous chaque jour que votre salut repose entre les mains de celui qui a promis, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13h5. En plaçant votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour le salut, vous commencez une vie entièrement nouvelle. Ce n'est pas la fin de votre cheminement spirituel, c'est le début. Tout comme un nouveau-né a besoin de nourriture, de soins et d'accompagnement pour grandir, un nouveau croyant a besoin d'habitudes spirituelles qui construisent une fondation solide en Christ. Un moyen utile de se souvenir de ces habitudes essentielles est l'acronyme « croître ». Se connecter à une église. Trouvez une bonne église, fidèle à la Bible, où vous pourrez adorer Dieu, étudier sa parole et communier avec d'autres croyants. L'église n'est pas simplement un bâtiment, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, fortifié et responsable. Hébreux 10h25 nous ordonne de ne pas abandonner nos réunions, comme certains en ont l'habitude, mais de nous encourager mutuellement, et ce d'autant plus que le jour approche. En rencontrant régulièrement d'autres chrétiens, vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être vécue en vase clos. Si vous avez besoin d'aide pour trouver une église dynamique près de chez vous, contactez un ministère de confiance ou notre bureau, nous vous aiderons à en trouver une à proximité. Priez et lisez votre Bible quotidiennement. La Bible est la parole de Dieu. En la lisant, vous l'entendez parler à votre cœur. Sa parole vous enseigne qui il est, ce qu'il a fait pour vous et comment il veut que vous viviez. Jacques 4h8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » En ouvrant votre Bible chaque jour, vous faites un pas vers lui, et il vous promet de vous y rencontrer. La prière est votre moyen de communiquer avec Dieu. Partagez tout avec lui, vos joies, vos peines, vos besoins, vos peurs. Philippiens 46, 7 nous rappelle de présenter toutes nos requêtes à Dieu avec reconnaissance, et sa paix gardera nos cœurs. N'oubliez pas de le remercier chaque jour pour ses bénédictions. La gratitude renforcera votre foi et vous rappellera sa sollicitude constante. Exprimez votre amour pour Dieu en obéissant à sa parole et en vivant pour lui. L'obéissance ne consiste pas à mériter l'amour de Dieu. Vous l'avez déjà.
Il s'agit d'exprimer votre amour pour lui. Jésus a clairement dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 2h15. L'obéissance montre aussi au monde que votre foi est réelle. Jean 3h10 dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Et Jean 5h3 ajoute, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Lorsque les gens verront la transformation dans votre vie, la patience là où il y avait de la colère, la bonté là où il y avait de l'amertume, ils voudront savoir que vous avez changé. Votre obéissance devient un témoignage vivant qui conduit les autres vers Jésus. Partagez votre foi avec les autres. Partager sa foi est l'un des plus grands privilèges et responsabilités de la vie chrétienne. Jésus a commandé dans Matthieu 28, 19-20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Yellowstone est l'un des parcs nationaux les plus visités du pays, mais des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Des troupeaux de bisons, d'ours et d'oiseaux s'enfuient de Yellowstone comme poussés par un ordre invisible. Des profondeurs de la terre s'élève un grondement sourd et résonnant, lent et lourd, tel le battement de cœur d'un géant qui s'éveille. Les caméras de surveillance de la piscine Black Diamond filment l'eau en ébullition, jaillissant d'une manière jamais vue auparavant. Les scientifiques ne peuvent que hocher la tête. Aucune donnée ne permet d'expliquer ce phénomène. Et si ce n'était pas un événement normal? Et si c'était un avertissement annonçant la fin de la civilisation telle que nous la connaissons? Il y a 640 000 ans, le volcan Yellowstone est entré en éruption et a bouleversé le climat mondial. L'histoire est-elle sur le point de se répéter aujourd'hui? S'agit-il simplement d'un phénomène naturel ou d'un signe divin? Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision des jours à venir. Ces 2 dernières semaines, le parc national de Yellowstone est tout sauf calme. Des témoins de toute la région relatent des scènes dignes d'un film catastrophe, des animaux sauvages abandonnent leur habitat en masse, se déplaçant dans des migrations précipitées, presque paniquées. Les bisons, qui errent habituellement paisiblement, sillonnent désormais les vallées en toute liberté. On voit des ours s'éloigner de leur territoire habituel à des kilomètres. Même d'immenses bandes d'oiseaux ont pris leur envol, s'éloignant du parc comme si rien n'était perceptible par les humains. Parallèlement, les caractéristiques hydrothermales du parc ont montré des changements alarmants. Les sources chaudes ont atteint des températures sans précédent, leur surface bouillonnant et bouillonnant violemment. Les geysers sont entrés en éruption avec une force inhabituelle, projetant des panaches plus hauts et plus fréquents que ceux enregistrés ces dernières années. Les habitants racontent avoir entendu un grondement profond et résonnant sous leurs pieds, une vibration obsédante qui semble traverser le sol jusqu'à leurs os. Ce n'est pas la secousse brutale d'un tremblement de terre, mais un gémissement rythmique continu, comme si quelque chose d'énorme bougeait en dessous. L'une des preuves les plus convaincantes nous vient d'un homme nommé Scream, qui vit juste à l'extérieur du parc. À la mi-juillet, il a remarqué d'étranges secousses dans son jardin. Curieux et inquiet, il a installé son téléphone pour enregistrer. Ce que sa caméra a capturé était effrayant. La terre elle-même tremblait visiblement. Pierre et brins d'herbe vibraient à l'unisson. Les secousses étaient constantes et incessantes. La vidéo de ZCH s'est rapidement propagée en ligne, attirant l'attention non seulement des habitants, mais aussi des géologues et des chercheurs indépendants. Lorsque les stations de surveillance sismique ont analysé les schémas, elles ont découvert quelque chose d'inhabituel. Les ondes ne correspondaient pas à la signature d'un tremblement de terre typique. Au lieu d'une rapide décroissance, ces secousses étaient de basse fréquence et soutenues, comme si elles provenaient d'un mouvement lent et intense dans les profondeurs de la Terre. Les scientifiques ont noté que de tels schémas sont souvent associés à des glissements de magma plutôt qu'à des fractures de plaques tectoniques, signe possible d'une agitation de la chambre magmatique de la pierre jaune. Puis un événement encore plus étrange s'est produit. Quelques jours seulement après les séismes de Yellowstone, un puissant tremblement de terre a frappé les côtes russes, secouant le bassin du Pacifique et déclenchant des alertes au tsunami. Bien qu'à première vue les 2 événements semblaient liés, un examen plus approfondi des données sismiques mondiales a révélé quelque chose d'extraordinaire. Une fois tracé,
Les points de secousse formaient une ligne presque droite s'étendant du Kentucky à l'épicentre du séisme, près de la Russie, en passant par Gomigne. Serait-ce une coïncidence? Ou existe-t-il une force plus profonde et invisible reliant ces événements? Une force à l'œuvre à une échelle dépassant notre compréhension actuelle? Certains évoquent la possibilité d'une réaction en chaîne dans la croûte terrestre. D'autres évoquent des technologies cachées, des forages profonds, voire des passages sous-marins clandestins sous le continent. Les théories abondent sur d'immenses tunnels reliant des points clés à travers les États-Unis, s'étendant peut-être au-delà de ses frontières. Cependant, lorsque les archives officielles du 811 ont été consultées, aucun projet de forage ou d'excavation n'a été recensé à proximité des zones touchées. Si l'industrie humaine est responsable, elle échappe largement à la surveillance civile. Une théorie encore plus provocatrice, qui dépasse le cadre de la Terre, émerge. Le professeur Avilo de Harvard, connu pour ses recherches controversées, a révélé que son équipe suivait un objet non identifié fonçant vers la Terre à 210 millions de kilomètres par heure. Sa trajectoire et sa composition physique défient toute classification conventionnelle. Il ne se comporte pas comme une météorite naturelle ou un débris spatial, ce qui conduit l'eau à envisager la possibilité qu'il s'agisse d'un dispositif artificiel de sondage interstellaire d'origine inconnue. Le timing est étonnant. L'approche de l'objet coïncide presque précisément avec le début des récents tremblements de terre de Yellowstone. Y aurait-il un lien? Un instrument extraterrestre pourrait-il sonder les sites géologiques les plus instables de notre planète pour des raisons que nous ne pouvons qu'élucider? De telles questions mènent inévitablement à une possibilité plus profonde et plus inquiétante. Et si ces événements, qu'ils soient d'origine humaine ou extraterrestre, faisaient partie d'un plan bien plus vaste, qui correspondrait étrangement aux prophéties rapportées dans les Écritures il y a des milliers d'années? La Bible parle de signes sur terre et dans les cieux avant l'apogée de l'histoire humaine. De fortes secousses, d'étranges lumières dans le ciel et des perturbations naturelles annoncent l'approche de quelque chose de bien plus grand que l'entendement humain. Si les troubles de Yellowstone et l'arrivée de cet objet mystérieux sont réellement liés, nous ne sommes peut-être pas seulement témoins d'une anomalie. Nous pourrions être à l'aube d'une chronologie divine, nous dirigeant rapidement vers les mêmes événements prédits depuis longtemps. Les avertissements prophétiques semblent lointains jusqu'à ce que les gros titres commencent à les refléter. Citons par exemple la prédiction effrayante de l'auteure japonaise Ryo Tatsuki en 1999. Elle affirmait qu'en juillet 2025, une explosion massive se produirait sous l'océan entre les Philippines et le Japon, déclenchant un tsunami 3 fois plus destructeur que la catastrophe de 2011. Cette catastrophe avait fait plus de 180 000 morts. Une vague 3 fois plus importante dévasterait les côtes, les économies et transformerait les nations. Compte tenu de la récente série d'événements sismiques mondiaux, les secousses de Yellowstone et le tremblement de terre au large des côtes russes, la question se pose, pourraient-ils être interconnectés? S'agirait-il d'un changement en cascade dans l'équilibre tectonique de la Terre? Puis il y a la prophétie inquiétante d'Apocalypse 8, 10-11. Le troisième ange sonna de la trompette. Et une grande étoile tomba du ciel, ardente comme une torche, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de l'étoile est Agenius. Et le tiers des eaux devint Agenius. Et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux, car elles étaient devenues amères. La découverte par la NASA de l'astéroïde 2022 AP7 a donné à cet avertissement ancien un parallèle moderne effrayant. Cet objet massif, le plus gros astéroïde potentiellement dangereux découvert depuis près de 10 ans, présente la probabilité d'impact la plus élevée enregistrée pour sa catégorie de taille. Bien que faible, le danger est loin d'être négligeable. La science confirme que si un tel astéroïde percutait la Terre, des roches et des métaux vaporisés empliraient l'atmosphère, produisant des pluies toxiques contenant du mercure, de l'arsenic et du plomb. Ces poisons s'infiltreraient dans les rivières et les aquifères, rendant l'eau douce amère, exactement comme le décrivent les Écritures. Les menaces ne s'arrêtent pas à la mer et aux étoiles. Le Soleil lui-même entre dans son cycle solaire 25, annoncé comme l'un des plus intenses depuis des décennies. De violentes tempêtes magnétiques à sa surface pourraient déclencher des éjections de masse coronale si puissantes qu'elles réduiraient le bouclier magnétique terrestre à une fraction de sa force. Sans cette protection, des radiations mortelles se déverseraient dans l'atmosphère,
brûlant la peau et provoquant des brûlures. Apocalypse 168 à 9 met en garde contre ce même jugement, et le quatrième ange reçut le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Ces paroles anciennes, autrefois symboliques pour beaucoup, sont aujourd'hui interprétées comme une prédiction scientifique. Pris ensemble, ces événements imminents forment une convergence terrifiante de prophéties et d'instabilité planétaire. Les mers, les cieux et même le soleil s'alignent d'une manière que l'humanité ne peut plus ignorer. La question n'est pas de savoir si le changement est imminent, mais si nous y sommes prêts. Ces derniers mois, la mer de Galilée, longtemps vénérée dans les récits bibliques, a subi une transformation inquiétante. Des étendues d'eau entières ont pris une teinte cramoisie intense, déconcertant les scientifiques incapables de s'accorder sur une cause précise. Tandis que certains spéculent sur des proliférations d'algues ou des changements minéraux, d'autres évoquent une substance venimeuse, reflet du sang du Christ et écho obsédant de la première plaie d'Égypte, lorsque le Nil se changea en sang en guise d'avertissement divin. À cette cascade de signes s'ajoute l'imminence de la lune de sang, le 8 septembre 2025. 1 Corinthiens 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour grand et redoutable du Seigneur. » Bien que les astronomes la décrivent comme une éclipse lunaire totale, le moment est stupéfiant, survenant au milieu d'une vague de catastrophes naturelles et d'anomalies célestes. Visuellement, l'image est époustouflante, une lune rouge sang se levant sur Yellowstone, des mers cramoisies léchant des rivages anciens et des tsunamis imposants s'écrasant contre le littoral. Pour les croyants, il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'avertissements interconnectés qui convergent d'une manière qui exige notre attention. Qu'on l'examine à travers le prisme de la science ou de la prophétie, le message est clair. La terre et le ciel parlent. Lorsque les pièces sont mises côte à côte, un schéma global émerge, trop précis pour être considéré comme une coïncidence. La chaîne commence par les profondes secousses de Yellowstone, qui se propagent jusqu'à ce qu'un violent séisme en mer frappe près de la Russie. Peu après, des alertes sismiques pointent vers le Pacifique, où une explosion sous-marine annoncée pourrait déclencher un tsunami dévastateur en Asie. Au même moment, un objet aérien non identifié, dont la vitesse et la structure défient toute explication, apparaît dans le ciel terrestre. Dans l'espace, l'astéroïde Bormio s'approche sur une trajectoire rappelant étrangement la prophétie de l'Apocalypse. Pendant ce temps, le Soleil entre dans une phase instable, avec des tempêtes solaires qui menacent de dépouiller la Terre de son bouclier magnétique. Les eaux des mers deviennent rouges. La lune de sang se lève dans le ciel. Les Écritures ont déjà évoqué de telles convergences. De l'appel de Jéhovah à demander des signes aux bêtes, aux avertissements d'Amos concernant des calamités destinées à éveiller la repentance, en passant par les paroles de Jésus dans Matthieu concernant les jours précédant son retour. Tout concorde avec ce que nous voyons aujourd'hui. Tout comme au temps de Noé, l'humanité poursuit sa vie normale, aveugle à la tempête qui se prépare aux confins de l'histoire, mais les signes sont là et se multiplient. Regardez autour de vous, il est difficile de nier le déclin moral de notre époque. Ce qui était autrefois qualifié de mal est aujourd'hui célébré. Ce qui était autrefois juste est moqué. La culture populaire glorifie la violence, la cupidité et l'autosatisfaction, tandis que l'humilité, la compassion et la foi sont rejetées comme désuètes. L'humanité a placé sa confiance absolue dans la technologie et la science. Cependant, ce faisant, beaucoup ont oublié le Créateur même qui leur a donné la vie. Imaginez un instant ce qui se passerait si Yellowstone entrait réellement en éruption. L'explosion initiale anéantirait tout sur des centaines de kilomètres à la ronde. Des nuages de cendres étoufferaient le ciel, bloquant la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. Les températures mondiales chuteraient, les récoltes seraient mauvaises et la famine se propagerait sur tous les continents. Les chaînes d'approvisionnement s'effondreraient, les économies se désintégreraient et les nations seraient plongées dans le chaos. Les maladies se développeraient dans le froid et l'obscurité, faisant des millions de victimes supplémentaires. Les frontières se fermeraient, les ressources seraient thésaurisées et la survie deviendrait la seule loi. À ce moment-là, lorsque les systèmes sur lesquels nous comptons s'effondreront, lorsque la science ne pourra empêcher les cendres de tomber ni le soleil de se coucher, vers qui vous tourneriez-vous? Sur quelle fondation vous appuieriez-vous lorsque le sol sous vos pieds se fissurera?
c'est la question qui compte. Quand tout s'effondrera, à quoi vous accrocherez-vous? Les signes sont là, non pas pour divertir ou effrayer par simple peur, mais pour réveiller. Ils nous rappellent qu'à la fin, il ne restera qu'un seul refuge ou un refuge non construit par des mains humaines, mais par le Roi éternel qui a promis de revenir. Dans Matthieu 24, Jésus parle avec une clarté absolue. Quand vous voyez tout cela, sachez qu'il est proche, à la porte. Les tremblements sous Yellowstone, l'agitation des mers, les signes dans le ciel ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des bornes kilométriques sur le chemin de son retour, et à chaque événement qui passe, ce chemin se raccourcit. La solution ne se trouve pas dans l'accumulation de provisions ou la construction de bunkers. Elle réside dans le retour à celui qui tient l'avenir entre ses mains. Il est temps de raviver la foi, de se souvenir du Dieu qui a créé l'univers par sa parole et qui le restaurera un jour. Vivez éveillé et conscient, refusant de tomber dans la complaisance. Choisissez l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que l'amertume. Fortifiez votre esprit par la prière, les Écritures et la communion afin que, lorsque le monde tremble, votre âme reste inébranlable. Imaginez. La lune de sang se lève sur une pierre jaune agitée. Sa lueur cramoisie se répand sur les sommets des montagnes. La caméra recule, révélant une planète en proie à la tourmente. Tempête déchaînée, mer bouillonnante, nation en proie au chaos. Et puis une voix perce le vacarme. Le roi arrive. Êtes-vous prêts? Ceci n'est pas une menace, c'est une invitation à se préparer, à prendre du recul, à être prêt pour le moment où le ciel se fendra et où tous les yeux le verront. Car lorsque ce jour viendra, il sera trop tard pour décider. Le moment est venu de choisir. Le roi arrive, il est prêt. ChatGPT vous l'a dit, avant de partir, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Les profonds tremblements de terre de Yellowstone, les mers rouges sang, la lune de sang à l'horizon, la menace de tsunami, d'astéroïdes et de tempêtes solaires. Ce ne sont pas que des gros titres, ce sont la convergence d'avertissements scientifiques et bibliques qui annoncent un moment historique sans précédent. Il faut se demander, est-ce une coïncidence, ou sommes-nous témoins de ce que Jésus et les prophètes nous ont dit de surveiller? Si ces signes sont vrais et que les preuves s'accumulent, la question n'est plus de savoir ce qui se passe, mais plutôt ce que je vais faire. On ne peut pas contrôler quand la terre tremble, quand la mer monte ou quand le ciel s'assombrit. Mais on peut décider comment réagir. Allez-vous ignorer les avertissements, vivre comme si demain était inévitable? Ou choisirez-vous de vous préparer spirituellement, émotionnellement et moralement au jour où le monde changera à jamais? La vérité est simple. Il viendra un temps où toute préparation ne sera plus possible. Lorsque les cendres commenceront à tomber, lorsque la vague du tsunami apparaîtra à l'horizon, lorsque la lune de sang brillera au-dessus de vos têtes, il sera trop tard pour prendre une décision. C'est pourquoi cet appel est urgent. C'est pourquoi vous devez agir maintenant. Voici ce que vous pouvez faire, revenez à Dieu. Reconstruisez votre foi et votre confiance en celui qui a promis de sauver ceux qui invoquent son nom. Soyez éveillés, reconnaissez les signes. Rejetez la complaisance et gardez votre cœur prêt. Diffusez l'avertissement. Partagez ce message avec vos proches, car eux aussi méritent d'être préparés. Je vous le demande donc directement, partagez ce message avant qu'il ne soit trop tard. Envoyez-le à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à tous ceux qui sont disposés à vous écouter. Soyez la voix qui réveille quelqu'un avant que la tempête ne frappe. Lorsque cette vidéo se terminera et que vous retournerez à votre quotidien, le monde continuera d'avancer vers ce moment. Les signes continueront de se multiplier. Que nous y prêtions attention ou non, vous pouvez partir d'ici différemment. Vous pouvez partir d'ici préparé. Le roi arrive. Les signes le crient depuis la terre, la mer et le ciel. Ne laissez pas le bruit du monde l'étouffer. Choisissez maintenant. Préparez-vous maintenant. Et quand ce jour viendra, vous pourrez vous tenir debout, non pas dans la peur, mais dans l'espoir, sachant que vous êtes prêts. La parole de Dieu nous prouve clairement que nous pouvons être absolument certains d'être sur la route du ciel. La Bible ne nous laisse pas dans le doute quant à l'éternité.
Dans 1 Jean 5h13, nous lisons, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dieu veut que vous sachiez, non pas que vous espérez, ni que vous vous étonniez, mais que vous sachiez que le ciel sera votre demeure après votre mort. Selon les Écritures, il y a 4 vérités essentielles que vous devez comprendre et accepter si vous désirez cette assurance. Admettez que vous êtes pécheur. Romains 3h23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu fait référence à sa nature parfaite et juste. Et la Bible montre clairement que nous sommes tous imparfaits. Chacun, moi y compris, et chacun, vous y compris. Nous avons tous choisi de suivre notre propre voie, désobéissant parfois aux commandements de Dieu et vivant pour nous-mêmes plutôt que pour lui. La première étape vers le salut est d'accepter la parole de Dieu et de reconnaître ses besoins. Admettre son péché est essentiel. Reconnaître le châtiment du péché. Romains 6h23 commence par ces mots qui donnent à réfléchir, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est ce que nous gagnons. La mort, physique et spirituelle, est le salaire que nous avons gagné à cause du péché. La Bible appelle cela la séparation éternelle d'avec Dieu. La seconde mort se trouve dans Apocalypse 8h1. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Si une personne meurt dans ses péchés, elle devra payer le prix de ses péchés pour toujours en enfer. Ce n'est pas le désir de Dieu pour vous, mais c'est la juste conséquence du péché. Sachez que Jésus-Christ a payé le prix de votre péché. Romains 6h23 continue avec espoir. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien que le péché nous mérite la mort éternelle, Dieu nous offre la vie éternelle gratuitement, sans le mériter, et elle n'est possible qu'en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la fréquentation de l'Église, ni le baptême, ni les bonnes œuvres ne peuvent mériter ce don. Il n'est offert que par la foi en ce que Jésus a accompli lorsqu'il est mort sur la croix, a été enseveli et est ressuscité. Sa mort a été le paiement intégral de vos péchés. Sa résurrection prouve que ce paiement a été accepté. Recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Romains 10h9 déclare que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et le verset 13 promet, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le salut n'est pas automatique. Il doit être reçu personnellement. Vous devez croire de tout votre cœur que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Et vous devez invoquer son nom pour vous sauver. Si vous êtes prêt à franchir le pas, vous pouvez incliner la tête dès maintenant et prier du fond du cœur. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que je ne peux me sauver moi-même. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité. Maintenant, je me tourne vers toi, te demandant de me pardonner et d'entrer dans ma vie comme mon sauveur. Merci de m'avoir sauvé et de m'avoir donné la vie éternelle. Amen. Si tu as prié cela sincèrement, en te confiant en Christ seul, la parole de Dieu t'assure que tu as maintenant la vie éternelle. C'est la plus grande décision que vous aurez jamais à prendre, celle qui changera votre éternité à jamais. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23-24. Lecture biblique du jour, Romains 3h18, 21 à 26. Le plan de salut de Dieu n'est ni compliqué ni réservé à quelques privilégiés. Il est suffisamment simple pour que chacun, quelle que soit son origine, son âge ou son niveau d'éducation, puisse le comprendre. La Bible le présente clairement et, depuis des siècles, les croyants le partagent en 3 étapes simples. L'ABC du salut par Jésus-Christ. Admettez honnêtement à Dieu que vous avez péché et lui avez désobéi. Toute personne ayant vécu loin de Jésus-Christ a manqué à la perfection divine. Le péché ne se résume pas aux crimes flagrants ou aux actes immoraux qui font la une des journaux. Le péché est, à la base, un refus de reconnaître l'autorité légitime de Dieu sur nos vies. C'est choisir notre propre voie plutôt que celle de Dieu, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. La Bible est directe et sans concession sur cette vérité,
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3h23. Le tous signifie chaque homme, chaque femme et chaque enfant sans exception. Même les meilleurs d'entre nous n'atteignent pas le niveau de sainteté parfaite que Dieu exige. Ésaïe 64, 6 nous dit que même nos actes de justice sont comme des vêtements souillés comparés à sa pureté parfaite. Le péché n'est pas une mince affaire. Les Écritures nous mettent en garde contre ses conséquences, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6h23. Le salaire est ce que nous gagnons, et le péché nous vaut la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle maintenant et pour l'éternité. Apocalypse 8h1 appelle cela la seconde mort, décrivant le jugement final pour ceux qui meurent dans leur péché. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Si une personne meurt dans ses péchés, elle devra en subir le châtiment pour toujours en enfer. Ce n'est pas le désir de Dieu pour vous, mais c'est la juste conséquence du péché. Croyez que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. La deuxième étape consiste à croire, non pas de manière vague et superficielle, mais avec une confiance totale, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité, victorieux du péché et de la mort. Pourquoi est-ce si vital? Parce que le prix du péché doit être payé. La justice de Dieu l'exige. Nous ne pourrions pas le payer sans une séparation éternelle d'avec lui. Dieu a donc prévu un moyen. Dans sa miséricorde, il a envoyé son Fils pour prendre notre place. Jean 3h16 proclame le cœur de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus n'est pas mort en martyr pour une cause, il est mort en sacrifice pour le péché. Hébreux 9h22 nous rappelle, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sur la croix, Jésus a porté toute la colère de Dieu contre le péché pour que vous n'ayez pas à le faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec sa mort. Le troisième jour, il est ressuscité, vainquant la mort pour toujours. C'est la preuve que son sacrifice a été accepté et qu'il est véritablement le Sauveur du monde. 1 Corinthiens 153-4 dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Croire en Jésus, c'est plus que reconnaître son existence ou qu'il était un bon enseignant. C'est placer toute votre confiance en sa mort et sa résurrection, seule voie de pardon de vos péchés. C'est comprendre que le salut n'est pas une récompense pour votre bonté. C'est un don entièrement acquis par son sang. Confiez-vous en Jésus seul pour le pardon de vos péchés. L'étape finale est un choix personnel. Personne ne peut le prendre à votre place, ni vos parents, ni votre pasteur, ni vos amis. Vous devez décider par vous-même de faire confiance à Jésus-Christ seul pour le pardon de vos péchés. Romains 10h9 nous assure que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et le verset 13 offre une promesse illimitée, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Choisir Jésus, c'est renoncer à tout autre espoir de salut, les bonnes œuvres, les rites religieux, la vie morale. Rien de tout cela ne peut effacer votre péché. Éphésiens 28-9 le dit clairement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Lorsque vous invoquez Jésus, en lui confiant seul, Dieu pardonne complètement vos péchés. Le psaume 103, 1 déclare, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Vous êtes adoptés dans sa famille. Jean 1h12. Et vous recevez la promesse de la vie éternelle au ciel. Jean 14, 2-3. L'assurance du salut. En suivant ces étapes, en reconnaissant votre péché, en croyant au sacrifice et à la résurrection du Christ et en choisissant de vous confier en lui seul, vous pouvez avoir l'assurance absolue du salut. Ce n'est pas une espérance fondée sur des sentiments ou des circonstances, mais sur la parole immuable de Dieu. Jean 5h13 dit, « Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Le salut ne consiste pas à être parfait dès maintenant.
Il s'agit d'être pardonné et renouvelé. 2 Corinthiens 5h17 proclame, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu commence en vous une œuvre qu'il promet d'achever. Philippiens 1h6. Une prière pour recevoir Christ. Si vous êtes prêt à franchir le pas, vous pouvez prier du fond du cœur. Seigneur Jésus, je reconnais être pécheur. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mon péché et te demande pardon. Je choisis de ne mettre ma confiance qu'en toi, mon Sauveur et Seigneur. Merci pour le don de la vie éternelle. Aide-moi à te suivre tous les jours. Amen. Les mots en eux-mêmes ne sont pas magiques. Ce qui compte, c'est la foi qui les sous-tend. Dieu entend le cri d'un cœur sincère. Vivez votre nouvelle vie. Si vous avez fait confiance à Christ aujourd'hui, le chemin ne fait que commencer. Prenez le temps de lire la Bible quotidiennement pour approfondir votre compréhension de la vérité divine. Priez régulièrement, en parlant honnêtement de vos joies, de vos craintes et de vos besoins. Rejoignez une église qui croit en la Bible où vous pourrez adorer Dieu, servir et être encouragé par d'autres croyants. Partagez la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour vous, car le salut est trop précieux pour le garder pour vous. Souvenez-vous que le Dieu qui vous a sauvé ne vous abandonnera jamais. Jésus lui-même a promis dans Jean 10, 28-29, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Vous pouvez envisager l'avenir avec confiance, sachant que votre éternité est assurée, que vos péchés sont pardonnés et que votre vie appartient désormais à celui qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si nous voulons savoir si le plan de salut de Dieu se réalise réellement, nous devons d'abord comprendre. Quel est ce plan? Dès les premières pages des Écritures, Dieu révèle son intention de racheter l'humanité. Dans le Jardin d'Éden, immédiatement après le premier acte de désobéissance de l'humanité, il fait une promesse, une prophétie qui résonnera à travers les siècles. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3h15. Cette première lueur d'espoir, souvent appelée proto-évangile, le premier évangile, marque le début d'une mission divine de sauvetage. Le reste de l'Ancien Testament raconte comment Dieu poursuit son peuple à travers une série d'alliances, chacune approfondissant leur compréhension de lui et les rapprochant de son cœur. De Noé à Abraham, de Moïse à David, Dieu se révèle à maintes reprises, exhortant son peuple à l'aimer et à s'aimer les uns les autres. Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul utilise l'image d'un voile pour décrire la transition de l'ancienne alliance à la nouvelle. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsqu'ils se tournent vers le Seigneur, ce voile disparaît. 2 Corinthiens 3, 15-16. Ce voile serait enfin levé en la personne de Jésus-Christ. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel révéla à Marie le but de cette naissance tant attendue. Tu concevras et enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Luc 1, 313. Jésus serait le Messie, le roi promis à Israël, et plus encore, il serait le Fils même de Dieu. La question n'est plus de savoir si son plan de salut se réalise, mais comment vous répondrez à celui qui vous appelle à la vie éternelle depuis le commencement.